ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Les 3 profils types des pires investisseurs. Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est un épisode, on va dire, pour s'amuser un peu. On va dire que c'est assez détente, mais en même temps, je pense qu'il y a moyen d'apprendre beaucoup de choses sur soi-même quand je vais vous parler des 3 pires profils d'investisseurs. En fait, il s'avère que voilà, je discute avec pas mal de monde, j'observe, j'adore observer les gens, les analyser, les comprendre, et je vois quand même des choses qui se dessinent concernant des profils types des pires investisseurs. Et je suis certaine que l'on va apprendre des choses ensemble en y réfléchissant. Vous allez voir, car en réalité, moi, je vois aussi les choses comme on est tous un petit peu comme tout le monde, on a tous nos défauts, et donc c'est intéressant de comprendre là les défauts des 3 personnes types que vous allez voir. Alors, c'est parti, accrochez-vous. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans certains d'eux et vous allez dire: «Ah mais c'est moi ça!» Bah ouais, mais en fait ça va vous faire du bien. Le premier profil type, franchement c'est un cliché, mais j'ai quand même envie de le dire, ce sont les professionnels de santé. Alors quand je dis ça, en réalité, on pourrait même englober encore un peu plus large. On va dire ce sont des personnes qui sont dans leur métier totalement vouées à une cause, on va dire à l'envie de soigner les autres. Alors, je mettrais même les instituteurs. En tout cas, dans le cliché, c'est peut-être les fonctionnaires en général. L'idée, c'est de se dire que, en tout cas, de ce que j'observe, c'est que, par exemple, les médecins, les pharmaciens. Alors, les pharmaciens, c'est encore un peu particulier. Mais ils rentrent aussi un petit peu dans l'autre catégorie, que vous allez voir un peu plus tard. Mais en tout cas, les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, en gros, les gens qui sont dans les métiers de prendre soin des autres, bah, en fait, ce qui se passe, et ce que j'observe, c'est juste un fait, hein. Là, je ne veux pas mettre un jugement dans le sens où là, le fait est que en moyenne, bah, ces gens-là, ils sont très mauvais en investissement. Voilà, c'est juste un fait. C'est juste un fait. Moi, je le sais, je connais pas mal ce milieu-là, notamment parce que ma mère était médecin et donc tous ses amis, étaient médecins et en fait, l'argent, c'est un sujet qui ne les intéresse, mais pas du tout. Alors, je sais pas si ça les intéresse vraiment pas, mais en tout cas, c'était un milieu où l'argent, c'est pas un sujet dont on parle, c'est un peu sale, c'est un peu capitaliste. Nous, on est là pour aider les autres, avoir une vraie cause dans la société, sauver les autres, et cetera. Et donc, en fait, bah, au final, ces profils-là, bah, ils prennent pas vraiment les investissements, on va dire, à bras-le-corps et bah, ils se retrouvent à bosser parce que c'est un métier passion souvent, un métier en tout cas qui qui, mmh, qu'ils portent au fond de leur cœur et au final, bah, ils prennent beaucoup de charge mentale pour, à la fois s'occuper de leur propre famille et de s'occuper de leur métier et voilà, ne priorisent pas les investissements. Et c'est assez triste parce qu'une partie d'entre eux gagnent très bien leur vie, mais ne vont pas l'exploiter. Ils vont, se résigner à juste faire une résidence principale et d'ailleurs, en plus de ça, comme c'est en général des personnes assez convaincues par le système, allez, j'exagère un peu, mais qui comptent sur leur retraite de l'État, voilà, ils ont confiance dans le système, dans l'État. Ils vont pas avoir cette initiative de se dire, «Bah, on va prendre notre propre argent en main». Non, c'est pas dans la culture d'un fonctionnaire. Un fonctionnaire, bah, il va compter sur l'État, voilà. Je veux pas que vous pensiez que je fasse des généralités, j'essaie juste de réfléchir et on va réfléchir ensemble et donc au final, ce que j'observe, c'est que, bah, il y a beaucoup de personnes qui sont bah, du coup, fonctionnaires, leurs amis sont fonctionnaires, sont dans le même état d'esprit. Alors, évidemment, il y a des personnes qui c'est pas le cas, hein, je fais des grosses généralités, mais donc au final, se retrouvent avec de piètres investissements très faibles
ils n'ont pas mis vraiment l'énergie parce qu'ils n'assument pas pleinement le fait de s'occuper de leur argent. Donc voilà, donc ça c'est triste. Voilà, je sais pas si jamais vous vous retrouvez dans ce profil-là. Évidemment, tout ce que je dis, je veux pas que vous pensiez qu'il y a un jugement, j'essaie juste d'essayer d'observer les choses et de se dire: «Bah, voilà, peut-être que finalement vous dites: "Ah ouais, c'est vrai, tiens, je me reconnais bien et j'ai du mal à me lancer dans les investissements parce que par rapport à mes valeurs, par rapport à, voilà, ma façon de voir la vie, bah, m'occuper de mon argent et de mes investissements, c'est quelque chose que j'ai du mal à prioriser parce que c'est quelque chose de pas, prioritaire». Je sais pas si c'est bon, voilà, je vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on va parler du deuxième type et vous allez voir, c'est assez drôle parce que, on pourrait penser que c'est l'opposé du fonctionnaire, mais alors qu'en réalité, ils sont aussi très mauvais en investissement. Et je mets donc en deuxième sur le podium les entrepreneurs. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment observé et que j'observe, hein. J'observe parmi notamment tous les vendeurs de formation en ligne, des gens qui ont des business en ligne ou même des business en physique, hein. Ça peut être des restaurateurs, ça peut être, peu importe, des personnes qui sont vraiment dans du business. Ça peut être du business physique, du business en ligne. Ce sont des entrepreneurs qui sont passionnés par leur entreprise, qui parfois gagnent beaucoup d'argent avec leur entreprise et ne mettent jamais en priorité leurs investissements. C'est-à-dire que quand ils vont avoir de l'argent, ils vont réinvestir dans l'entreprise. Et moi, ce que je trouve compliqué dans ce genre de profil, c'est que, en réalité, l'entrepreneuriat, c'est un excellent levier pour s'enrichir ou en tout cas dépasser le plafond de verre du salariat qui fait que, à un moment donné, tu es plafonné. Donc tu te dis: «Bon, je vais entreprendre pour justement, avoir plus de liberté dans ma façon de vivre, éventuellement d'avoir des meilleurs revenus», parce que je pense quand même que si tu as une entreprise qui cartonne, il y a moyen d'avoir d'excellents revenus. Mais hélas, souvent, et ça c'est vraiment une observation, ce sont des personnes qui, en termes d'investissement, elles sont pas ouf non plus. Tout simplement parce que, tout leur argent, soit ils le réinvestissent dans l'entreprise en se disant: «Bah, voilà, je vais racheter une deuxième enseigne, je vais, continuer dans l'entrepreneuriat», mais en réalité, elles se créent toujours beaucoup, beaucoup de travail et ont très peu de revenus passifs. Voilà. Je ne sais pas si vous aussi vous l'observez, peut-être que vous êtes entrepreneur et que vous n'avez pas vraiment construit une vraie stratégie d'investissement. Souvent, en plus, ils sont débordés et ils ont un comptable qui est pote avec un conseiller en gestion de patrimoine qui va leur faire des placements qui sont plus ou moins médiocres, mais qui ne sont pas des vrais placements d'investisseurs. C'est juste des placements d'entrepreneurs qui gagnent bien et donc qui placent un peu d'argent en fonction des conseils qu'on leur a donnés à droite à gauche. Mais en réalité, ce ne sont pas des investisseurs en tant que tels. Et moi, je suis vraiment contente, mais vraiment contente d'avoir été investisseuse avant d'avoir été entrepreneuse parce que ça me donne une toute autre optique de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, qui suis entrepreneur après avoir été investisseuse, dans mon esprit, tout l'argent géré par notre entreprise dans le passé ou dans le futur, on a toujours eu une logique de l'investir pour, sur le long terme, que ce soit placé et qu'on se génère des revenus passifs pour se sécuriser. Parce qu'une entreprise, c'est comme ça peut bien aller. D'ailleurs, j'ai dîné au restaurant ce soir avec les enfants dans un restaurant qui avait eu de belles heures dans le passé et qui aujourd'hui, ça se voyait, c'était quasiment vide. Et en fait, j'espère pour ces restaurateurs, même si je sais que statistiquement, c'est probablement pas le cas, qu'ils ont investi pour sécuriser. Parce que tu crois que tu as une entreprise qui tourne et que c'est génial, mais en réalité, ça reste quand même une activité qui est fragile parce que souvent, tu es sur un seul secteur d'activité quand tu es entrepreneur. Donc, tu mets tous tes œufs dans le même panier. C'est comme si tu avais investi en bourse dans une seule boîte. C'est la même chose. Donc, en soi, c'est pas très sécuritaire de fonctionner comme ça. Et donc, il faut pour moi absolument réussir à développer cette casquette d'investisseur. Voilà. Donc, avis aux entrepreneurs qui m'écoutent, peut-être que vous vous reconnaissez. Vous comprenez peut-être ce que je dis parce que c'est vrai qu'en plus de ça, quand on est entrepreneur, on est passionné par son entreprise et on a du mal à prioriser les choses. Donc voilà pour mon deuxième pire type d'investisseur. Et le troisième pire type d'investisseur que j'observe, évidemment, je remets encore une couche, mais je ne suis pas là pour mal juger les gens. Je suis juste là pour observer et essayer de faire réfléchir tout le monde. Donc le troisième type d'investisseur qui est malheureusement mal fortuné, ce sont les cadres aisés.
Les cadres aisés qui ne seront jamais riches. J'ai fait un épisode d'ailleurs qui s'intitule comme ça, je sais plus c'est quoi le numéro, mais voilà, vous pouvez scroller un petit peu ou même faire une petite recherche dans les épisodes, vous allez le retrouver. Les cadres aisés, en fait, ça c'est terrible parce que souvent c'est des personnes qui ont un profil très scolaire, qui ont écouté pendant toute leur enfance, bah, faut faire ci, faut faire ça, faut avoir des bonnes notes à l'école pour avoir un bon métier, faire des bonnes études, puis comme ça tu vas gravir les échelons. Et donc en fait, c'est un profil de personne qui a plutôt bien réussi, qui réussit en tout cas dans ce qu'on leur demande dans la vie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, ils réussissent et ils font ce qu'on leur demande, donc ils gravissent les échelons, c'est des bons salariés. Ils développent une forme d'aisance financière parce qu'ils commencent à toucher des bons revenus, 3 000 € par mois, peut-être 3 500, 4 000, 5 000, 6 000. Voilà, au fur et à mesure, leur carrière augmente et leurs revenus sont plutôt bons. Mais en fait, le problème de ça, c'est que trop de confort, ça fait qu'on s'endort. Voilà, je viens d'inventer cette expression, mais en gros, c'est ça, c'est que le fait d'avoir ce confort, bah, au final, t'as la flemme, t'as peur du risque, t'as peur de perdre ton statut. Donc, tu préfères rester dans les clous. Et comme de base, si t'es comme ça, si t'es un cadrisé, c'est qu'en général, t'as toujours suivi un peu ce qu'on t'a dit de faire quand même dans la vie, quoi. C'est que t'as quand même toujours suivi un peu la ligne droite qu'on t'a tracée. Et donc, en fait, c'est hors, on va dire, hors de ton champ des possibles dans ta tête de sortir de ce cadre. Et donc, en fait, forcément, bah, tu vas faire des investissements plutôt médiocres pas parce que c'est vraiment plus sécuritaire. D'ailleurs, je vais faire un épisode dédié là sur l'illusion de la sécurité parce que c'est médiocre. C'est pas parce que tu as une rentabilité faible que c'est forcément plus sécuritaire. Mais bon, ça c'est un autre sujet, j'en parlerai pas maintenant. Mais en gros, tu vas faire des investissements médiocres juste parce que tu auras un simple bout de papier à signer, tu vas pas sortir de ta zone de confort. Au final, tout le monde fait ça, donc comme tu aimes bien faire comme tout le monde, bah au final, bah voilà. Donc en fait, tu vas rester un cadre aisé, tu vas être tranquille, mais tu ne seras jamais riche, tu ne vas jamais exceller dans tes investissements. Voilà pour cet épisode. Je récapitule donc les 3 profils types des pires investisseurs. Premièrement, on a le fonctionnaire et alors, pompon si jamais tu es fonctionnaire, dans le soin et les professions médicales. Deuxièmement, j'ai classé les entrepreneurs qui sont trop passionnés par leur entreprise et qui n'ont pas la vision d'investisseur et justement, je trouve ça aussi très risqué et malheureusement, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont de bien piètres investisseurs. Parce que non, avoir une entreprise, ce n'est pas un investissement. C'est comme si tu investissais tout dans une seule boîte. C'est pas diversifié. C'est pas être un investisseur que d'avoir une entreprise. Et enfin, les cadres aisés qui ne seront jamais riches parce qu'ils sont dans une zone de confort, dans une forme, on va dire, scolaire de suivre le groupe. Et donc, ça ne fait pas non plus des bons investisseurs. Voilà, voilà. Je n'ai pas prévu d'épisode pour les meilleurs investisseurs que j'ai rencontrés, mais voilà, à vous. J'en ferai peut-être un si jamais ça m'inspire et que je réfléchis au profil. C'est vrai que ce que je me rends compte quand même, c'est que les meilleurs investisseurs. Oh, bah attends, en fait, non, on va faire un épisode dédié. Je m'arrête là. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une excellente journée et à bientôt.